Nous sommes aujourd'hui choqués et consternés de voir ce qui se passe actuellement au Mali. Et on voit une nation malienne qui se trouve fragilisée et qui se trouve divisée du fait de l'agissement de quelques fils de cette belle nation qui a encore beaucoup à démontrer à la communauté africaine. C'était prévisible de par ce mouvement de rébellion, le MNLA, notamment le mouvement de libération de l'Azawad, qui revendiquait la cession du territoire malien en nord-sud. Et du coup, cela n'est que la conséquence logique des revendications de ce mouvement. Ils ont pris des armes contre leur État, ils ont massacré des militaires qui ont des parents, et les parents de ces militaires se sont lancés aujourd'hui à des actes de vengeance contre la communauté Touareg tout entière, ce qui est triste de voir cela. Et cela risque de tendre la nation malienne tout entière vers une guerre civile à cause du fait de quelques fils de ce pays manipulés, disons-le, par des puissances impérialistes. Parce que tout acte de cession que nous voyons aujourd'hui n'est que politique politicienne voulue et menée par les puissances impérialistes. Et cela a commencé, on l'a vu au Soudan, comment est-ce que ça s'est terminé, la cession du territoire. On le voit actuellement au Nigeria, où les populations sont divisées en chrétiens et musulmans, où les populations sont divisées en sudistes et nordistes. Et on l'a vu également avec la Libye de Kadhafi, où une partie de la population s'est révoltée contre le régime en place. La minorité a été appuyée par les puissances impérialistes, la minorité a pris le pouvoir, et aujourd'hui elle a du mal encore à gérer le pays. C'est des divisions, c'est des guerres fratricides, et le CNT lui-même annonce que ce qui se passe actuellement en Libye peut conduire la nation libyenne vers une guerre civile. Et c'est des politiques voulues par des puissances impérialistes. Déstabiliser la bande sahélo-saharienne, cette bande qui est composée principalement du Nigeria, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Tchad, de l'Algérie, de la Libye, de la Mauritanie. Et du coup, il faut déstabiliser toute cette bande sahélo-saharienne pour faciliter l'implantation des bases militaires américaines, notamment avec le projet AFRICOM. Et une fois ces bases militaires installées, cela facilitera aux multinationales impérialistes l'exploitation et le pompage des ressources naturelles des pays concernés. Cela facilitera également le trafic de drogue qui est organisé et soutenu par des puissances impérialistes de la Colombie en passant par le Sahara, le Maghreb jusqu'en Europe. Et du coup, il faudrait que les populations africaines soient vigilantes, qu'on ne se lance pas à ces jeux, qu'on ne se lance pas dans des idées séparatistes qui ne visent rien qu'à fragiliser nos nations. À cette grande ère où nous jeunes panafricanistes, nous prenons les États-Unis d'Afrique, nous prenons une intégration africaine, nous prenons le panafricanisme. Et il va de soi que nous soyons choqués, il va de soi que nous réagissons, et il va de soi que nous nous donnions les moyens de combattre ces projets machiavéliques menés par des puissances impérialistes qui ne visent rien que la division des populations africaines, qui ne visent rien que le sous-sol africain, qui ne visent rien que le malheur des populations africaines. L'Afrique aujourd'hui se trouve être l'un des continents où les ressources restent encore inexploitées, et du coup il faut se lancer dans une recolonisation de l'Afrique, mais cette fois-ci avec comme puissance coloniale les États-Unis, secondés par la France. C'est un appel que je lance à tous les jeunes panafricains de rester mobilisés, de multiplier les sensibilisations, de prôner l'union. Ces événements que nous avons vus au Mali nous choquent, où il y a des actes de vengeance de part et d'autre. Si le MNLA a tué des militaires maliens
quand même les populations qui sont aujourd'hui victimes de la chasse à la peau blanche ne sont pas responsables de ce que le MNLA a fait. Si ces populations doivent se révolter, elles doivent se révolter d'abord contre les autorités maliennes qui font acte de laxisme, de passivité face à ce mouvement de rébellion. Et c'est ensuite se révolter contre le MNLA. Les populations touareg et arabes qui vivent à Bamako, à Kidal, à Gao, n'ont rien à voir avec le MNLA. C'est des populations qui vivent comme les autres populations. C'est des populations qui, d'ailleurs, de leur majorité, sont contre ces idées séparatistes. C'est choquant. Nous sommes surpris de voir les agissements de ces populations maliennes à l'égard des autres communautés. Le Mali fait un, l'Afrique fait un. Ne nous lançons pas dans ces idées séparatistes. La création, il faut le dire, le Boko Haram n'est qu'une création impérialiste, AQMI n'est qu'une création impérialiste, et cette nouvelle rébellion n'est qu'une création impérialiste. Rien que pour déstabiliser les pays africains qui émergent. Attaquer les poumons économiques de l'Afrique. Nous avons tous vu, nous avons tous été témoins de l'ingérence flagrante des puissances impérialistes en Libye, où ils ont divisé une nation qui défiait toutes les grandes puissances de ce monde en matière économique et en matière de développement. Ils ont divisé ces populations, ils ont assassiné un leader panafricain, un leader qui avait des idées pour l'Afrique, un leader qui voulait les États-Unis pour l'Afrique. Et du coup, cela a été le cas aussi de la Côte d'Ivoire, où nous avons vu l'ingérence flagrante de ces puissances impérialistes pour imposer un président que les populations n'ont pas choisi. Il faudrait que nous restions vigilants. Il y a des moments où nous devons apporter notre soutien aux autorités quand il le faut, et je pense que dans cette situation, dans cette dure épreuve que connaît aujourd'hui la nation malienne et la nation africaine tout entière, nous nous devons d'imposer un comportement aux chefs d'État africains, nous nous devons de les soutenir contre toute ingérence des puissances impérialistes. Il faudrait que nous prenions conscience de la dangerosité des actes. Si le Mali est affecté, je parie que la nation nigérienne également sera affectée, l'Algérie sera également affectée, parce que c'est des pays qui partagent des frontières ensemble. Donc du coup, c'est un appel que nous lançons à toutes les bonnes volontés africaines, à toutes les âmes sensibles africaines, de multiplier les sensibilisations, de prôner quand même cette intégration africaine, de prôner ces États-Unis d'Afrique, de prôner l'idée panafricaine, tant chantée par les grands leaders panafricanistes comme Kadhafi, Kwame Nkrumah, Sankara, Lumumba, Sékou Touré, Amilcar Cabral. Je vous remercie.